Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on enchaîne sur une deuxième vidéo sur les partages de vos tatouages. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier pour les retours de la vidéo de la semaine passée. Content de voir que vous appréciez toujours autant le format. Du coup on repart tout de suite pour une nouvelle série de partages de vos tatouages. Mais avant toute chose, je compte sur vous pour laisser le petit message, vous abonner et mettre un pouce tatoué, ça mange pas de pain. Du coup, premier partage avec une certaine Alicia qui me dit Hello Bastien, hello Alicia, je t'envoie mes deux derniers tatouages qui ont été faits par Marie. La rose a été faite en août 2021 et le scarabée au mois de mars 2022. Les deux n'ont pas vraiment de signification, mais je les trouve magnifiques sur moi et j'en suis ravi d'avoir pu les faire. Voilà, j'espère que tout va bien pour toi et ta famille, je te souhaite que du bonheur pour la suite. Merci pour le contenu que tu nous offres, Naoki. Eh bien Naoki, merci pour ton partage et je vais commencer tout de suite par parler des tatouages. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout le temps une signification pour avoir un beau tatouage sur le corps. J'ai personnellement des tatouages qui ont des significations et d'autres qui sont purement esthétiques et le tout forme un mélange homogène. Pour les thèmes choisis, forcément vous me connaissez depuis le temps, tout ce qui est floral, animal, insecte, etc. c'est ce que j'aime. Donc le rendu est très propre, le choix d'avoir utilisé une couleur c'est sympa, ça réanime un peu le tatouage. Maintenant vous le savez, ce que j'aime c'est la symétrie, donc on attend le petit tatouage symétrique du bras et de la jambe. Voilà. On continue avec un certain Romain LGT qui me dit Salut Bastien, je te partage mon tatouage dans un style géométrique réalisé par le talentueux Nados Tattoo Padawan de Mask Vador. Il exerce dans le shop Spirit Tattoo à Rennes. Alors avant de continuer, petite anecdote, au tout début de ma chaîne, il y avait Mask Vador qui m'avait partagé son travail, etc. On avait discuté ensemble, mais c'est très vieux ce que je vous dis, mais j'avais fait gagner des t-shirts qui m'avaient été envoyés par Mask Vador pour vous faire gagner ces t-shirts. Il a un univers très dessin animé, manga, jeux vidéo et il nous avait partagé ça à l'époque et quand je vous dis ça c'était il y a plus de 5 ans, enfin je me rappelle plus et je vous avais fait gagner ça. Bref, petite anecdote. Tatouage commencé en 2018 et fini en 2021. Ce n'est pas un projet complet du bras qui a été pensé en amont mais bien plusieurs tatouages que Nados a su faire concorder au fur et à mesure du temps et de l'avancement. Je trouve le rendu final plutôt harmonieux, dis-moi ce que tu en penses. Je ne saurais pas dire exactement le temps que ça a pris, mais il a plus de 40 heures de travail sur mon bras environ. Merci d'avoir pris le temps de me lire et merci de donner de la visibilité à Nados. Si tu partages son travail, il le mérite, en plus il est cool. Bonne continuation à toi et merci pour ta chaîne, prends soin de toi et de ta jolie famille. Eh bien merci à toi. Concernant le tatoueur Nados, je ne connaissais pas et j'irai voir son travail. Concernant ton tatouage, c'est vrai que depuis quelques années, on voit de plus en plus de tatouages en noir et gris, géométriques et c'est vraiment bien fait en règle générale. Et je continuerai en parlant de ce que tu as dit que ça a été fait petit à petit, que ça n'a pas été pensé en amont le bras complet et c'est vrai que c'est très difficile de faire un bras complet en amenant des éléments, un élément de plus, un élément de plus, un élément de plus et de faire concorder tout ça. Bref, au vu de tes photos, le rendu est très joli, le noir et gris est très joli, je vois qu'il y a du point par point, de la géométrie, ça amène de la profondeur, il y a de la géométrie, il y a une déclinaison de gris, de noir. Bref, le rendu est très joli et t'as dû en chier parce que 40 heures, c'est pas de la tarte. Après, je sais que t'as pas fait ça en 40 heures one shot. Prochain tatouage, plus en légèreté avec Maël qui me dit Hello Bastien, j'espère que tu vas bien et que ta petite famille aussi. Alors vous êtes nombreux à chaque fois à me demander si ma famille va bien, je vous remercie. C'est vrai que des fois ça va, des fois ils sont malades, des fois je dors pas trop. Mais ça va dans l'ensemble, je suis un papa comblé. Voici mon tatouage de Pampan, trop mignon. Il est sur mon bras juste au-dessus du coude et mesure 10 cm. J'ai été le faire en Belgique chez Lunichan qui est absolument incroyable. La séance a duré 1h30 environ et c'est super bien passé. Voilà, je te souhaite le meilleur, gros bisous. Maël, envoyé depuis mon téléphone Huawei. Alors merci Maël pour ton partage. Encore une fois, je ne connaissais pas le ou la tatoueuse, je ne sais pas, Lunichan, je ne sais pas si c'est une tatoueuse ou un tatoueur. En tout cas, j'irai taper son nom sur Instagram et voir son travail. Merci pour le partage. Comme je vous disais, je suis fan de l'univers Disney à côté de Star Wars et des tatouages, donc forcément je trouve ça super mignon, bien réalisé, les couleurs sont très mimi. Je vois que sur le tatouage, le tatoueur ou la tatoueuse a mis des points de couleur un peu partout, j'avais jamais vraiment vu ça, mais le rendu est vraiment bien.
Le rendu est tout mignon, les petits cœurs dans les yeux, c'est mignon, c'est bien trouvé, c'est sympa et ça correspond à l'univers un petit peu mignonnette et kawaii du tatouage. Bref, merci pour le partage et partage suivant. Alors, le prochain partage, c'est plusieurs partages en un seul mail. Bonjour Bastien, déjà c'est un plaisir de t'envoyer mes quelques modestes tatouages, le dernier datant de vendredi. Vendredi, sachant que ça m'a été envoyé en avril. Comme tu peux le voir, tu as deux photographies placées en symétrie, ce sont des tatouages faisant partie d'un seul et même projet. Mes poignets ont été faits en juillet 2020 au salon Carbone à Marseille. L'artiste est Louve, je connais. La séance a duré environ 1h30 de mémoire. Il s'agit de la constellation de la balance pour ma maman et du Gémeaux pour moi. Photographie après 1 an et demi. Et moi aussi je suis Gémeaux. Mes cuisses ont été faites en octobre 2021 au salon Chromatique à Paris. L'artiste est Good ID, j'espère que je le dis bien. Les séances cumulées ont duré environ 16h-17h je dirais. Il s'agit d'un mélange du Kitsune Dinari à 9 queues et de ma chienne et de la déesse Bastet. Les photos ont été prises à la séance de retouche. Enfin, le petit dernier a été fait en avril 2022 au salon Chromatique à Paris. L'artiste est Lolita. La séance a duré 1 heure environ. Il s'agit de mon tout premier flash sur lequel j'ai craqué au flash day du salon 1 mois plus tôt. Photo d'après séance. Et entre parenthèses, tu me dis, je commence le prochain mi-mai et c'est un projet sur le dos. Voilà, j'ai hâte de voir ta vidéo comme toujours. Caroline. Eh bien merci Caroline. Alors on va commencer par le premier tatouage. Tout ce qui est constellation et signe astrologique, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. J'y connais absolument rien, mis à part regarder mon horoscope par rapport à mon signe astrologique. C'est tout ce que je fais au maximum dans ma vie par rapport à tout ça. J'y connais rien du tout. En tout cas, c'est plutôt bien réalisé, voire c'est bien réalisé, parce que plutôt il y en a qui vont croire que je dis que c'est moyen réalisé. C'est bien réalisé. Concernant la forme, je te fais confiance parce que moi, comme je l'ai dit, j'y connais rien. Je suppose que le flash, c'est le petit maquis. Le rendu est très bien. Après, on voit que les noirs sont peut-être pas encore bien cicatrisés, au vu de la photo en tout cas. Et pour ce qui est de tes grosses pièces sur les jambes, gros taf. Les lignes sont plutôt fines, le rendu est plutôt homogène. Perso, j'aurais aimé qu'on rajoute plus d'ombrage à l'ensemble des deux tatouages sur les cuisses, mais après c'est qu'un goût perso en fait. En tout cas, le rendu est vraiment top, alors merci à toi pour les différents partages. Quand on parle de partage, le prochain partage ressemble un peu plus à mon univers, du moins à ce que j'ai sur la peau. Avec Florine qui me dit « Bonjour Bastien, j'espère que toi et toute ta petite famille va bien ». Oui. Je te partage aujourd'hui un de mes tatouages, c'est un tigre néotrad en couleur. Il a été fini en octobre 2021 sur ma cuisse droite par Kitbaz aka Loris à Calvanostra à Caen. Il m'a coûté 600 € et ça a duré 5 heures, réparti sur 2 séances du coup. Merci pour tes vidéos et bonne continuation. Merci à toi. Alors comme je vous disais, c'est vrai que ça me parle un peu plus parce que j'ai principalement que du néotrad sur moi et des touches japanisantes. Et d'ailleurs sur ton tatouage, c'est néotrad, mais au vu du collier qu'a le tigre et au vu de l'effet un peu tribal, les yeux, je trouve qu'il y a aussi un côté japanisant. Le choix des couleurs, forcément c'est un tigre, c'est basique. C'est bête ce que je veux dire, mais c'est logiquement bien choisi parce que c'est ce qui fait ressortir le plus le néotrad, le orange. Je vois qu'il a rajouté des touches fait au point par-ci par-là, fait à l'encre blanche. L'ensemble est très joli, le regard du tigre est vraiment bien réalisé. Bref, c'est un joli tatouage qui me parle, alors merci à toi pour le partage. Salut Bastien, j'espère que tout va bien pour toi, content de te revoir sur YouTube. Ça fait plusieurs années que je te suis et je trouve tes vidéos toujours très sympas. Merci beaucoup. Je te partage un projet que j'ai depuis plus d'1 an, enfin en cours. En PJ, le projet de base, l'étape tatou intermédiaire et juste le traçage et rendez-vous mardi pour la finalisation. Donc quand ta vidéo paraîtra, si tu me choisis, je serai de nouveau tatoué. Forcément. Je remercie à nouveau et énormément ma tatoueuse, Noémie Inc. à Criminal Kiss Tattoo Shop de Savenay en Loire-Atlantique. Je sais pas trop si on dit Savenay ou Savenay. En tout cas, c'est en Loire-Atlantique. Il s'agit d'un buste de cerf visible au travers d'un voile de brume formé par les vents emportant les pétales de fleurs de cerisier. Le cerisier est un arbre que je trouve magnifique. Le cerf est un animal que je trouve merveilleux avec ses bois pouvant être énormes. Voilà, j'espère que tu me choisiras. Au plaisir de voir tes vidéos. Marian se prononce comme Florian.
prénom masculin, donc Marion. Alors merci à toi Marion pour le partage. Concernant ton tatouage, c'est très graphique, très minimaliste sur les traits. Ça rajoute une petite touche personnelle, mais merci de m'avoir partagé le dessin de base qui a été fait certainement par le tatoueur, puis retravaillé numériquement avant de le poser sur ton corps. C'est un super beau projet, un super gros projet. J'espère que tu es content du résultat. En tout cas, moi je le trouve fabuleux. Oui, parce que des fois, je ne dis pas assez souvent des mots différents. On me l'a déjà fait remarquer, donc il est fabuleux, merveilleux, très joli, joli rendu. Merci pour le partage. On continue avec Anaël qui me dit « Salut Bastien, j'espère que tu vas bien. Jeune padawan. Jeune, je vais bientôt avoir 35 ans, rien que ça. Dans un mois. Je te partage mon plus beau tatouage à mes yeux qui est ce violon réalisé sur mon avant-bras gauche en août 2019 par Ornella au salon Iron Ink à Nantes. Elle n'y travaille plus, elle est chez Salistoire Tattoo mais toujours à Nantes. Il s'agit d'une composition florale de rose et pivoine accompagnée d'un violon car même si je n'en joue pas, j'adore cet instrument. La séance a duré entre 4 heures et 5 heures et m'a coûté 500 €. Elle a fait les retouches quasiment 2 ans après sur la suite de mon avant-bras qu'elle a continué et que je n'ai pas payé en plus. Il s'agit d'un couteau à cran d'arrêt en hommage à mon jeu préféré qui est The Last of Us. Le couteau est l'arme principale d'Ellie, la protagoniste entourée de feuilles sauvages, et Camélia, la fleur de la chance et de la pureté. Séance qui a duré moins de 4 heures et qui m'a coûté 500 € également. Réalisée en mai 2021, toujours avec Ornella. Généralement, quand on kiffe et quand on a trouvé son tatoueur, on aime bien rester chez son tatoueur. Merci de m'avoir lu, j'adorerais passer dans une de tes vidéos. À bientôt, Anaël. Eh bien, c'est chose faite, tu passes dans cette petite vidéo. Après, vous êtes très souvent à me remercier, à m'envoyer des messages perso quand vous êtes passé dans mes vidéos et souvent vos tatoueurs ou tatoueuses viennent m'envoyer un petit message pour me remercier de partager leur travail via vos partages. Donc rien que pour ça, je vous remercie, mais c'est pas grand chose. Moi, je suis personne, je parle juste de tatouage et dans ce genre de vidéo, c'est juste le partage de vos tatouages, tout simplement. C'est pas quelque chose de travaillé, c'est pas quelque chose où j'excelle, je me trouve meilleur quand je prépare bien mes vidéos et que je parle d'une signification ou ce genre de choses, mais c'est vrai que quand je parle comme ça en live de vos tatouages, je me répète un petit peu. Mais en tout cas, vous kiffez le format, vous êtes toujours fidèle au poste, donc rien que pour ça, encore une fois, merci beaucoup. Pour ce qui est de ton tatouage, la première photo concernant le violon est plus joliment faite, donc forcément, je trouve que le rendu est bien plus beau que la seconde photo, mais la seconde photo est un peu plus flou, un peu plus près, la qualité est un peu moins jolie, donc forcément, mon œil via l'iPad se porte directement sur le violon. Concernant l'instrument, je te rejoins, c'est un instrument qui est très joli. Le rendu est très bien et c'est vrai qu'on se trompe jamais quand on utilise du floral pour agrémenter, accompagner un thème central. Un animal, un instrument de musique ou autre chose. Donc le rendu est très joli et je trouve ça bien d'avoir fait ça en noir et gris. Peut-être que ça aurait été moins joli, c'est qu'un avis perso. Si tu avais fait le violon tout marron, peut-être que ça aurait été un peu trop foncé. Donc là, je trouve que le résultat et le choix en noir et gris, c'est très bien. Bref, merci à toi et on passe au 8e et dernier partage de cette semaine avec une certaine Chloé qui me dit « Hello, moi c'est Chloé et voici mes tatous ». La fleur a été faite lors de mon voyage au Portugal en 2019. Elle a mis 3h30 à le faire et ça m'a coûté 250 €. Mes bras ont été faits en mars 2021 pour mon anniversaire. Ça veut dire qu'avant ça, tu vivais sans bras. C'est un peu dommage. Elle a mis 3 heures pour les réaliser et ça m'a coûté également 250 € pour les deux. Ceux sur les bras ont par contre des reliefs à certains endroits. Je ne sais pas si tu vas les voir sur la seconde photo. Des bisous à toi et à ta petite famille. Alors merci à toi Chloé pour les partages. Concernant tes reliefs, si tu me dis en avoir, tout simplement peut-être que c'était lié à la séance et que tu n'avais pas encore cicatrisé. Mais si tu me dis que tu les as encore, c'est que malheureusement ça a peut-être été piqué trop profond comme j'en parlais récemment dans ma vidéo sur le tatouage qui fuse. En tout cas, la symétrie est très jolie, le rendu est vraiment très chouette. En plus, tu as fait ça à un endroit qui est plutôt original, juste au-dessus des plis, on le voit pas souvent. Le rendu est vraiment chouette. Et concernant la grosse pièce qui a été faite sur le côté droit, sur le fessier, le flanc et la cuisse, c'est une grosse pièce. L'ensemble est vraiment joli. J'espère que tu me diras en commentaire si ça a été fait au calque ou si la personne l'a fait directement à main levée avec des feutres, parce que j'ai l'impression que ça suit la ligne de ton corps tout simplement, et généralement quand ça suit aussi bien la ligne du corps, c'est que le tatoueur dessine à même la peau. Donc voilà les padawans, cette petite vidéo de partage de vos tatouages est déjà terminée. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, si vous êtes toujours fidèle au rendez-vous, je veux voir un maximum
2 pouces tatoués. Si vous avez kiffé et si vous voulez débattre entre vous et avec moi, je veux voir un maximum de commentaires. Bref, il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace! Et cette semaine, j'avais ma voix. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que la semaine dernière, c'était pas facile.